Il est 7h14. Je vais parler comme ça. Je pense que les personnes concernées vont comprendre. On a un très gros 6 minutes qui s'en vient de radio avec Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, Maître Bérard? Qui ça qui est supposé comprendre? Un message codé pour les Soviétiques? C'est encrypté de façon très scientifique, tu comprends? Ben, j'en doute pas. Fait qu'écoute, en plus de ça, je te demande de me parler des deux sujets parce que je trouve les deux sujets très bons. Fait que je veux que tu commences avec le procès de Donald Trump. Là, je pensais que c'était l'affaire de Stormy Daniels. Là, on est en train de parler d'action pour briser la démocratie. C'est quoi l'histoire, là? Qu'est-ce qui se passe? La fraude, là. Non, mais c'est super, là. Écoute, je m'intéresse à ça, évidemment, comme tu t'en doutes pas, là. Écoute, premièrement, son avocat, il continue de l'appeler le président. Les juges disent, ben, il n'est pas président, là. Il dit, oui, il est président. Oui, mais il n'y en a pas qui pensent aux États-Unis que quand tu es président un jour, tu es président toujours. Oui, mais quand là, on rencontre le M. Reagan, on l'appelle President Reagan. Bush, pareil, tu sais. Oui, mais là, tu comprends-tu que c'est parce que il y a un double sens important quand c'est question de Trump, parce qu'il continue de dire aujourd'hui qu'il a gagné l'élection and by a lot. C'est quand même pas, c'est pas un accident. Écoute, tu sais que ce gars-là, le juge aujourd'hui va être obligé de décider si Trump a porté outrage au tribunal, auquel cas il pourrait faire 30 jours de prison par outrage, parce que là, la Cour, elle a dit, là, vous n'allez pas insulter chacun des témoins, là. Puis Trump a fait son Trump, c'est-à-dire qu'il a insulté chacun des témoins, ou à peu près, plus les membres de leur famille. Donc ça va être évalué aujourd'hui. Et pour ceux qui se posent la question, c'est qu'est-ce qui s'est réellement produit, là, bien rapidement, c'est pas si compliqué que ça. Stormy Daniels, c'est une porn star, elle a couché avec Trump peu avant l'élection de 2016. Elle a dit, moi, là, je m'en vais vendre mon histoire à un tabloïd quelconque au plus offrant. Et là, la gang de Trump a appris ça, et c'est là que Trump a dépêché son avocat Cohen pour empêcher justement que Daniel aille vendre l'histoire à X ou à Y. Il a donné un montant considérable, merci, bonsoir, et là, on l'accuse d'avoir tenté, en quelque sorte, d'influencer le résultat de la campagne électorale, ce qui est vrai, hein, quand on y pense. C'est tiré un peu, le côté élastique, mais c'est vrai pareil, parce que c'était dans cette optique-là, parce qu'il s'est dit, si Daniel le balance dans un média, ça sera pas bien bon pour ma campagne. Donc, en gros, c'est ça, ni plus ni moins, l'accusation. Puis il y a toutes sortes d'affaires qui sortent aussi. Dans le Trump Tower, imagine-toi, le portier était payé pour pouvoir essayer d'intercepter des histoires. Il y a un gros magnat de la presse aux États-Unis qui avait fait une entente formelle avec Trump en disant, dès que mes journalistes entendent quelque chose là, contre toi, là, ben, je vais l'intercepter, je vais empêcher que ça sorte, puis je vais te le dire. Écoute, c'est une espèce de machination. Fait que voilà où est-ce qu'on en est pour tout de suite. OK, ça, c'est pour Trump. On va surveiller ça. Le prix de l'essence. Ouais. Là, je sais pas, là, par chez vous, c'est rendu combien? Ici, c'était 1,75 $, 74. Là, ça a baissé à 1,64, 65 à certains endroits. C'est quoi qui se passe avec le prix de l'essence, Fred? Ben, c'est quoi qui se passe avec le... Tu sais, c'est de la géopolitique, hein, en bonne partie. Là, on sait que ça brasse au Moyen-Orient sur un moyen temps, c'est le cas de le dire. Oui. C'est certain que ça vient influer le prix du pétrole, là. Hein? S'il y a une pétarade entre l'Iran et Israël, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que toute la région est affectée. Fait que ça, de ce que je comprends, ça en fait partie de l'enjeu. Puis pour ceux qui me disent, ouais, mais c'est quoi les solutions? Hein, parce que, évidemment, là, le monde est étranglé, là. Vraiment, là. Je pense que ça fait pas de doute, là. Ben là, c'est là que c'est pas évident. Est-ce que tu veux baisser les taxes? Il y en a qui vont dire, oui, baisser les taxes. Si on baisse les taxes, là, c'est un incitatif à consommer un petit peu plus de pétrole. Il y en a qui sont pas d'accord avec ce que je dis, puis c'est pas grave. Mais l'autre affaire, c'est quand même que tu baisses tes taxes, les compagnies de pétrole, ils vont pas laisser ça à l'air libre, là. Ils vont augmenter les prix. Ouais, puis là, tu veux-tu en entendre une qui va te faire sacrer sur un moyen temps? Ah oui, donc? Tu sais qu'il y a une partie de ton argent, mon Michel, là, puis une partie du mien, puis une partie de tout le monde qui nous écoute, qui est allé à une place bien discutable l'année passée. Tu sais, Justin Trudeau, là, le jour de la Terre, là, il aime ça se promener en kayak, puis nous dire qu'il a interdit les pailles en plastique, puis regardez, moi, je m'occupe des petits-enfants, puis regardez, moi, avec Stephen Guibon. En 2023, le Canada a battu un record, et celui de subventionner
l'industrie pétrolière à hauteur de 18,3 milliards de beaux dollars publics. Fait que non seulement on se fait crêper de tout bord, de tout côté, mais en plus de ça, on les subventionne. 18 milliards. Il était combien le dernier déficit là, du budget? 40 milliards, si je me souviens bien? Ben oui, quelque chose de même. Puis là, c'est pas nouveau, là. À chaque année, le gouvernement fédéral subventionne l'industrie pétrolière, mais là, il vient de battre un record. Écoute, au point où Trudeau subventionne davantage cette industrie que le faisait Stephen Harper. Pas des farces, là. Harper, il a bien des défauts, là, tu sais ce que j'en pense, mais là-dessus, il n'était pas hypocrite. Oui, mais les prix ont-ils augmenté à ce point pour que ça soit justifié, non? Non, mais en fait, il n'y a même pas de corrélation. Je m'éloigne un petit peu. Il n'y a même pas de corrélation, en tout cas, je pense. Entre l'inflation et le montant qu'on donne? Non. Puis, écoute, oublie pas, là, Trudeau a acheté un pipeline, 10 milliards de pipeline qui appartenaient aux Américains. Les Américains n'en voulaient même plus. Pas des farces, là. On a gaspillé ça. Et là, ce qui est fâchant, c'est qu'il y a 100 milliards au minimum, selon les études, minimum 100 milliards d'énergie verte qui dort au gaz. Pourquoi? Parce que nos gouvernements, au lieu d'essayer de se casser la tête un peu, puis il y en a des technologies, là. La géothermie, par exemple, en Saskatchewan, ils ont repris une ancienne usine de pompage de pétrole, justement, pour faire une patente de géothermie. Je ne pourrais pas te l'expliquer, là, je suis pas assez scientifique pour ça, mais c'est X kilomètres qui s'en va dans le sol, puis l'eau ressort réchauffée, ça a zéro gaz à effet de serre qui sort de ce processus-là. C'est presque qu'on n'encourage pas des affaires de même. Puis là, tu as 100 milliards de cash qui dort. 100 milliards de jobs, 100 milliards de... Bon, tu vois genre un peu. Au lieu de ça, on continue de subventionner une industrie qui a, disons-le franchement, le politique par les couilles. C'est décourageant, finalement, quand on t'entend ce matin. Ben, ça fait pas de grande différence avec d'habitude. Mais je vais interpeller à la base, si tu me permets, vite. C'est même pas ma citation, mais je viens d'avoir un flash. Michel Chartrand. Tu te rappelles de Michel Chartrand? Oui. Ben, c'est ce qu'il disait Chartrand par rapport aux banques, là. Applique-les au pétrole. Chartrand, il disait, subventionner les banques, c'est comme payer des bottes à quelqu'un pour qu'il te botte le cul. Bon, ben, c'est la même maudite affaire. C'est presque ta citation du jour. Ouais, mais j'en ai une meilleure. Ah oui, donc? Aimerais-tu rire ou t'aimerais mieux philosopher un peu? Rire. Tu peux rire à Coluche ou philosopher avec Chateaubriand. C'est ton choix. Rire, s'il vous plaît. Bon, alors, on va faire ça simple. Tu sais que Coluche, hein? Oui. C'est une idole pour moi. Oui. Coluche, je te disais ceci, mon Michel, il faut arrêter de trouver des excuses aux imbéciles. Tu peux pas mettre une fleur dans un trou du cul et appeler ça un vase. Elle est bonne. Elle est bonne. Ben, tu peux. Mais on ne te croira pas. Tu sais. Il y en a qui ont des plus gros vases que d'autres. On va s'arrêter là-dessus. Salutations, mon ami Fred. On t'a hein? Oui, sans faute, sans problème. Salut Fred, bye-bye. 7h22. Bon, une touche d'humour, c'est pas mauvais. On s'arrête là-dessus. Dans quelques instants, eux autres, ils entendent pas rire. Les syndiqués de la SAQ qui veulent déclencher la grève s'il n'y a pas de négociation. Je vous le dis, c'est un cas de 24 heures. Restez là, le président du syndicat est avec nous dans quelques instants.